Bonjour et bienvenue au podcast Confession de Petit Chris. Aujourd'hui, comme invité, on reçoit Dimitri. Salut Dimitri. Allô, Merci d'être avec nous. merci à vous d'avoir accepté mon invitation. J'aimerais ça commencer par une petite présentation brève un peu de qui tu es, t'as quel âge, puis t'es impliqué dans quel projet. J'ai 26 ans, j'habite dans la région de Québec. Présentement, j'habite au centre Jacques-Cartier. C'est un centre communautaire aussi. Dans le fond, c'est comme un gros centre communautaire, mais il y a une partie résidentielle où c'est comme une coop. Genre comme on a nos appartements, mais il n'y a personne qui vient chez nous sans ma permission. C'est pas un appartement supervisé, là. C'est vraiment, tu as un projet de vie, tu veux t'impliquer, ben viens habiter ici, puis tu peux rester là 5 ans. Wow, c'est la première fois que j'entends parler de cette ressource-là. C'est vraiment intéressant. Ça fait longtemps Ça que fait ça 30 ans que existe. ça existe. On a fêté nos 30 ans cette année. OK. Puis, Wow. tu sais, c'est vraiment large. Tu as le côté résidentiel, puis c'est un organisme aussi par et pour les jeunes. Donc, sur le CA, s'il y a la majorité des jeunes sur un conseil d'administration, je pense qu'il y a 2 salariés dans le conseil d'administration. Puis moi, je suis vice-présidente du CA. Puis, tu sais, c'est nous qui décidons aussi des règlements de la bâtisse. Si on veut pas d'animal dans nos appartements, ben, on vote pour qu'il n'y ait pas d'animal. Mettons, quelqu'un qui veut avoir un hamster, ben, il doit passer à l'Assemblée avant qu'on puisse accepter la demande. On choisit aussi qui habite. Il y a des formations d'art, autant cirque. Moi, je fais du cirque le lundi puis le mercredi, puis c'est gratuit. Justement pour qu'on puisse parler avec d'autres personnes, voir d'autres personnes. Est-ce que vous faites du cirque aussi en partenariat avec, moi je connais bien à Montréal le cirque hors piste. Est-ce que vous faites Euh, des projets en collaboration avec eux? Sûrement. Récemment, ils sont partis à Montréal, justement. C'est le cirque ancien du monde, là. Ouais, ouais, ouais. Ben, c'est exactement ça, là. On fait aussi un partenariat avec l'école du cirque aussi. Wow, c'est super. Il y a de l'ébénisterie, il y a de la musicothérapie, il y a vraiment plusieurs choses dans le centre, puis qui sont toutes gratuites, là. Je suis quelqu'un de très engagé aussi. Je m'implique autant dans la communauté trans parce que je suis une personne trans qui a vécu beaucoup de lacunes dans le système, beaucoup de discrimination aussi dans le système. Autant santé mentale, autant dysphorie, autant vraiment. Genre, je n'ai plus espoir au système. Je m'implique aussi dans Air ouverte, ça, c'est ma porte d'entrée pour essayer de faire changer les choses puis que les jeunes de notre âge puissent avoir des services adaptés à leurs besoins. Jusqu'à maintenant, est-ce que tu as eu l'opportunité d'utiliser les services d'air ouverte? Oui, 2, 3 fois. Il y a des fois que j'annulais parce que j'étais trop anxieux. Mais, tu sais, je vois là-bas, j'étais le premier à arriver dans les services. Même si j'étais dans le comité jeunesse, que j'étais quand même le premier à utiliser les services. Puis, c'est très informel. Tout ce qu'un jeune a besoin, c'est d'être dans des rencontres informelles, pas être en arrière d'un bureau, puis d'attendre M. Cloutier. Il vous reste 5 minutes avant de finir la rencontre, là. C'est vraiment, tu files pas, ben, ils peuvent venir chez toi. Tu peux aller marcher dans un parc, prendre un café. Tu peux prendre un rendez-vous aussi en ligne, par Zoom, clairvoyance. C'est vraiment plus adapté qu'un rendez-vous au CLSC, mettons. Tu parlais aussi du comité jeune. Est-ce que tu as été impliqué dans le comité jeune d'air ouverte également? Oui, ben dans le fond, moi, je suis comme dans les tout premiers, là, comme le fondateur avant que nous, genre, la bâtisse n'était même pas existante, là. C'est vraiment, on a bâti de A à Z de celle-là à Québec, en tout cas. Oui, oui, oui. Ben là, c'est ça, il y en a de plus en plus maintenant aussi. Là, c'est en train de prendre beaucoup d'expansion. Moi, je suis sur le projet aussi de l'évaluation au niveau de la recherche, de l'implantation et évaluation aussi d'air ouverte. Fait que c'est vraiment un beau projet. Bon, on Ouais. souhaite vraiment que Ben, je ça suis rejoigne rendue, les jeunes. je suis rendue co-chercheur pour Air ouverte, là, pour l'évaluation, justement.
Puis aussi, je fais partie du comité des partenaires. Dans le fond, dans ton comité à air ouverte, pour quel genre de sujet on vous a consulté? Ce que les jeunes ont besoin en général. Exemple, les heures de service, l'allure des locaux. Oui. Autant OK. aussi pour la caravane aussi, la décoration de la caravane, le nom qu'on veut y donner. Il va y avoir des petites collations aussi à l'entrée pour que les gens aussi, on ne demande pas non plus, on donne la confidentialité. Donc, si la personne vient à heure ouverte, mais qui n'a pas goût de donner son nom, ben, elle n'est pas obligée de donner son nom ni sa carte d'assurance maladie. OK. C'est intéressant comme ce que tu dis avec la caravane, c'est comment est-ce que vous vous en servez? Elle va faire des points. Ils vont dans les MDJ, ils vont dans les écoles, ils vont dans les festivals, dans des spectacles, des événements spéciaux. Mais OK. ils vont pas dans les parcs, ils laissent ça aux travailleurs de rue. OK. Fait que dans le fond, ils vont un peu faire de l'autopromotion, mais en même temps, il y a une opportunité d'aller rejoindre des jeunes puis donner des services sur place, j'imagine? Oui. OK. OK. C'est vraiment cool. Comment tu trouves ça de t'impliquer comme ça? Qu'est-ce que ça t'apporte de t'impliquer socialement? Ça m'apporte vraiment de la confiance. Je me sens comme un porte-parole de la jeunesse. J'ai vécu beaucoup de lacunes, puis je suis là pour justement recoller un peu les morceaux. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. C'est une image avec un cœur brisé, puis c'est une petite fille qui met des plasters sur le cœur pour essayer de recoller le monde. Mais je me sens comme c'est la petite fille, mais masculin, là. Je me sens comme elle. J'essaie de recoller un peu les morceaux pour que qu'on ait un monde meilleur, que les gens autour de nous soient plus ouverts au lieu d'aller dans le jugement. Puis ça fait vraiment longtemps que je m'implique, là, depuis 2017-2018. Ben, depuis que j'ai gagné un prix au prix Levier au Rocage, dans le fond, j'ai commencé à m'impliquer plus. OK. Veux-tu nous expliquer un peu c'était quoi le. Je connais un peu les prix levier, mais pour ceux qui nous écoutent, qui connaissent pas les prix levier, veux-tu nous expliquer un peu en quoi ça consiste? Si je comprends. Ben, dans le fond, c'est un prix Levier par organisme communautaire. Puis le Rocage, c'est un regroupement qui regroupe plein d'organismes. Autant les hébergements du cœur, les boîtes de travailleurs de rue. Là, il y en a d'autres que je me souviens pas parce qu'il y en a beaucoup, là. Puis, ben, dans le fond, il y a un intervenant qui va choisir un jeune, puis pour son parcours, son engagement. Puis après, ben, on va manger à l'Assemblée nationale, on reçoit un trophée, puis on parle avec les élus parce on reçoit un certificat de l'Assemblée nationale. Fait que c'est vraiment une Nice. belle reconnaissance, là. Oui, Wow. Félicitations d'ailleurs pour ça. merci. Puis c'est impressionnant qu'un jeune, justement, qui a fréquenté les services de la DPJ en vienne qu'à recevoir ce trophée-là. C'est vraiment tout un honneur. Puis dans le fond, toi, ton histoire avec la DPJ, ça a commencé comment? Ben, moi, dans le fond, j'ai été diagnostiquée à 4 ans un trouble du langage qui s'appelait dysphasie, qui est maintenant un trouble développemental du langage. J'ai pas parlé avant l'âge de 9 ans. Tu sais, j'étais pas capable de dire oh, lait, papa, maman. J'étais capable de seulement pointer. Fait que je faisais des groupes chatouilles, justement, pour m'aider à communiquer autrement que par la parole. T'as dit que ça s'appelait les groupes Chatouille, c'est ça? C'est le nom d'un programme, hein? Oui, au CLSC. OK. Ben, dans le fond, c'est un groupe où on va 3 fois semaine. Ma mère ou ma grand-mère, un des deux venait m'accompagner, puis ça m'aidait à essayer de communiquer autrement que la parole. Je faisais des dessins, j'essayais de parler avec les signes. C'est vraiment plus avec le senso-sensoriel que autre chose. Fait que moi, je pointe beaucoup, mais tu sais, c'est pas un manque de respect en soi. Moi, c'est la manière que je suis capable de communiquer, c'est en pointant du monde. Et serais-tu capable de nous expliquer un peu c'est quoi la dysphasie?
Ben, j'ai deux métaphores. J'en ai une que, ben, dans le fond, la dysphasie, tu nais avec, puis tu peux pas t'en débarrasser, là, c'est à la vie, puis ça persiste. C'est comme si tu nais, mais que tu as déjà fait un AVC, puis tu restes comme ça. Ça en vient que tu as de la difficulté à articuler, de la difficulté à chercher des mots, à parler. Ben, c'est un peu comme ça que moi, je vois la dysphasie. Puis c'est comme une passoire. Les monde qui n'ont pas de dysphasie, c'est l'eau qu'on va mettre dans la passoire. Puis si on la met dans la passoire, ça coule bien. Mais si on met des roches, des cailloux, du sable dans la passoire, puis qu'on met de l'eau dans la passoire, ça fait quoi? Ça jamme? Exact. Ben, tu as dit, c'est exactement ça. Moi, c'est réceptif et expressif. Donc, je vais avoir de la difficulté à structurer ma pensée, autant la chronologie. Fait que vous allez avoir de la difficulté un peu à me suivre parce que c'est ça, la chronologie, je ne l'ai pas pantoute. J'ai pas une notion de temps. Donc, c'est bien dur de me retrouver dans le temps. Fait que je peux dire comme à cet âge-là, c'est ça, mais ça ne veut pas dire que c'est vraiment à cet âge-là. Puis c'est plus que le langage a évolué, plus qu'on a de la difficulté à suivre des gens, puis à essayer de mieux comprendre. Parce que j'ai oublié de dire aussi que la dysphasie, c'est pas que le langage. C'est vraiment plus large que ça. C'est le trouble qui est le plus difficile à comprendre parce que c'est invisible, même si je parais de parler bien, c'est vraiment plus large que ça. Comme ça touche autant dans la vie sociale, dans ma vie quotidienne, dans mon appartement, dans mon comportement, dans ma santé. Je pense que c'est neurologique aussi à la base, la manière que tu en parles. Fait que c'est ça qui fait que ça se répercute dans Ouais. autant de sphères de ta vie. Tu peux Puis, pas, tu peux pas le développer. Tu nais avec OK, ça. OK. C'est comme une limitation. Tu peux Ben, en pas fait, c'est aller. considéré comme un handicap. OK, Ça a été, le fils reconnaît que c'est un maintenant. handicap. OK. Puis côté comportement, quand tu étais petit, ça se manifestait comment? J'ai fait vraiment beaucoup de comportements, mais c'est dur à dire si c'est la dysphasie ou le TDAH, parce que la dysphasie apporte des troubles reliés. Euh, Moi, je suis malentendant, j'ai un TDAH, puis je fais un peu de dyspraxie, donc j'ai de la misère à attacher mes souliers, à attacher des boutons avec une veste. Puis c'est vraiment dur de diagnostiquer une dysphasie aussi, parce qu'il faut que tu passes par plein de tests épouvantables. Puis, dans ce test-là, tu dois te faire. J'ai été hospitalisée en psychiatrie pendant un mois pour savoir si c'était la dysphasie ou le TDAH, les comportements. Après, ils m'ont envoyé dans une autre famille. Puis ça, c'était le médecin, c'était pas la DPJ. C'était vraiment pour voir comment que j'agis dans une autre famille puis dans la mienne. Puis c'est là qu'ils ont été capables de voir que les comportements que tu avais avec ta mère, c'était la même chose dans l'autre famille, c'est ça? Ouais. OK. La Puis, DPJ est intervenue quand? ils ont vu que j'avais trop de comportements puis que ma mère avait vraiment beaucoup de difficultés à gérer ses émotions. Ma mère, c'est une personne très froide. Elle donne pas d'attention. Donc, moi, j'ai jamais eu d'encouragement, autant d'aller à l'école, autant dans mes activités préscolaires. En fait, j'ai jamais fait d'activité parascolaire ou même une activité quelconque sur de la gymnastique ou du soccer. Moi, je finissais l'école puis il fallait que j'aille à la maison. Ou je pouvais aller voir des amis, mais c'était rare. Donc, la TPJ a embarqué. Puis c'est là que j'ai commencé à faire les familles d'accueil de répit. Est-ce que vous étiez suivi au CLSC? Oui, c'est le CLC dans le fond qui a fait le switch. Fait que dans le fond, toi, c'était des familles de répit. Est-ce que tu allais dans ta famille d'accueil de répit la fin de semaine? Comment ça Oui, fonctionnait? je partais le vendredi, puis j'allais en famille d'accueil, puis je revenais le dimanche. Dimanche ou le lundi. Puis c'était-tu les mêmes familles à toutes les fois ou à chaque fois c'était des familles différentes? Comment ça? Les familles de répit, c'était tout à la même. Puis c'était à Beauport, là, je me souviens encore de la maison. Puis ça se passait-tu bien avec eux? Comment ça se passait? Ça se passait relativement bien. Je pense que c'était une des seules familles qui était capable de prendre mon caractère puis mes comportements. Puis ta mère, elle a-tu eu de l'aide en plus pour essayer de... Parce que
j'imagine que vu qu'il c'était juste une famille de répit, tu sais, il reconsidérait toujours que le meilleur milieu pour toi, c'était d'être avec ta mère. Donc, est-ce qu'il y avait des interventions à ce niveau-là pour aider ta mère? Oui, mais comme qu'elle m'a dit récemment, elle n'avait pas les capacités de s'occuper de moi. Je demandais beaucoup trop d'attention parce que j'ai un frère aussi, puis mon frère est copé parce que justement que je demandais trop d'attention, fait qu'elle n'en donnait pas à mon frère. Mais en même temps, elle en donnait aussi. Fait que comme c'est dur à expliquer parce que moi puis mon frère, on n'a pas eu la même, on n'a vraiment pas eu la même vie. Comment ça s'est passé pour lui? C'est dur à dire parce qu'on a 7 ans de différence. Fait qu'il y a un moment où quand j'étais pas née, je sais pas comment ça se passait. Ce que ma mère m'a dit, c'est qu'on n'a pas été pareil. Lui, est-ce qu'il a eu besoin des services de la DPJ? Non. OK. Puis ta mère, elle avait-tu de l'aide de ta famille pendant que tu étais avec la DPJ? Oui, ma grand-maman. Ça se peut que je suis un petit peu émotif parce que ça fait 1 an qu'elle est partie. Donc, mais ma grand-maman, elle a été mon phare pas mal toute ma vie, là. Elle a toujours été près de moi, mais ça n'a peut-être pas été ma famille de proximité, mais elle a quand même été là. Elle m'encourageait à me donner des câlins, à me flatter les cheveux, à me montrer comment cuisiner, prendre l'autobus. Ma grand-mère, elle connaissait mes troubles, mettons, avec ma dysphasie aussi. Elle était plus compréhensive que ma maman. Parce que maman, je pense qu'elle était dans le déni de OK, mais mon enfant est handicapé, puis je n'ai pas les capacités de m'occuper de lui. Je dois être parfaite. Je dois. Ma mère est dans cette génération-là que faut que tout soit parfait. Faut pas que ça sorte de les normes. Faut que tu es une fille, c'est de même que tu vas t'habiller, tu vas avoir des poupées. Elle était vraiment pognée dans les critères, puis elle avait peur des regards des gens. Moi, j'ai vécu ça beaucoup, beaucoup avec mon père. Puis ce que j'avais remarqué, c'est comme si pour essayer de compenser leur incompétence, ils essayent de paraître pour vraiment meilleurs que ce qu'ils sont dans la vie en général. Est-ce que Oui, ça t'a donné un peu cette impression-là? oui, parce que quand moi je recevais des amis, ma mère était super gentille avec moi. Elle était super gentille avec mes amis. Fait qu'à chaque fois que je disais que ça se passait mal à la maison, bien, mes amis ne me croyaient jamais. Parce que ma mère, elle donnait pas des preuves comme quoi que ça se passait mal. Moi aussi, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça beaucoup. Ouais, justement, quand j'ai fait mon coming out comme quoi que j'étais une personne trans, et mon ancienne voisine, elle m'a dit, tu sais, laissé le temps à ma mère de digérer la nouvelle. Puis après, elle m'a dit, ben, tu sais, j'habitais à côté, je vous entendais crier, hein. Puis tu n'as pas donné la vie facile à ta mère. Puis j'étais comme, ben, tu étais à côté, oui, tu entendais crier, mais tu savais pas ce qui se passait à l'intérieur, par exemple. Je suis quasiment sûre si tu aurais dans l'intérieur, tu aurais crié toi aussi. En fait, c'est souvent ça qui arrive, c'est que vu qu'on voit rien que ça, des adultes qui gueulent, on ne sait pas comment agir autrement, fait que on répète les comportements dysfonctionnels de nos parents, en quelque Ouais. part, tu sais. Puis, de sens, moi, je n'excuserai pas ma mère parce que ma mère, elle a été violente physiquement à 2, 3 reprises. Une fois parce que j'étais arrivée en retard, mais là, je dirais peut-être pas les détails, là, mais je vais toujours m'en souvenir. Puis il y avait même la marque sur le mur est restée. Hmm. Puis moi, c'était supposément dangereux pour les gens, puis pour moi-même. Puis c'est là que supposément la DPJ aurait recommandé à ma mère de mettre un système d'alarme après ma porte, puis un cadenas après ma porte pour pas que je puisse sortir. Fait que ma mère, elle a travaillé de nuit.
Fait que quand elle OK. arrivait de travailler, elle allait dormir, puis elle m'enfermait dans ma chambre avec mon cadenas. Fait que je pouvais pas sortir. Fait que quand j'avais envie, je pouvais pas sortir non plus. La fin de semaine, ma mère, elle dormait jusqu'à midi. Fait que jusqu'à midi, 1 heure, moi, je pouvais pas aller aux toilettes, je pouvais pas sortir. Des fois, mon beau-père oubliait de mettre un crochet, fait qu'il mettait le système d'alarme. Fait que là, moi, fallait que je reste devant la porte, puis que j'essaie de me donner des. J'essayais comme m'encourager à réussir de sortir, là, sans que ma mère elle se réveille. Fait que des fois, je réussissais, là, mais T'avais quel c'était âge? 4 ans jusqu'à mes 12 ans, jusqu'à temps que je déménage. C'est À chaque très fois que je vivais une intense. émotion, j'étais enfermée dans ma chambre avec un cadenas puis un système d'alarme. Ça a toujours été là, là. Mais ça me surprend tellement que la DPJ ait recommandé ça, là. C'est violent comme. Mais tu sais, je sais pas si c'est la DPJ ou si c'est la demande, ou si c'est ma mère qui voulait se protéger, là, mais Hmm. parce que moi, j'ai pas la notion de dangerosité. Donc, moi, des médicaments, je prenais ça comme des bonbons, du Windex. Moi, je pensais que c'était du jus. Fait que quand j'étais en bas âge, j'ai comme eu 3 lavages d'estomac. OK. OK, je comprends. Je Ouais. pensais que c'est parce que ça, je suis tellement habituée d'entendre des jeunes avec des troubles de comportement, des troubles de gestion de colère que je pensais que tu parlais de ça, mais dans le fond, c'est parce que tu n'avais aucun repère par rapport à la dangerosité c'est ça, comme tu dis, boire du Windex ou des choses comme ça. OK. Ouais. Mais aussi parce que j'étais quelqu'un d'agressif aussi. Fait que je pense que c'était une manière aussi de protéger ma mère parce que ma mère puis moi, quand ma mère commençait, ben on escaladait. Puis c'est là que ça devient dangereux, c'est là que ça devient difficile à gérer, puis c'est là que ça peut dériver en des gestes de violence importants. Je comprends par les circonstances de ma mère parce que ma mère, moi je viens d'une famille dysfonctionnelle, mais des deux bords. Puis tu sais, c'est pas des petits crimes, là. C'est comme des tueurs à gages, des dealers de drogue, des travailleurs de sexe. Puis, tu sais, dans les séquestrations, enlèvements, puis côté de mon père, puis côté de ma mère. Puis mon père biologique, ben, battait ma mère. Si mon voisin intervenait pas, ma mère mourrait pendant que moi, j'étais dans son ventre. Parce que mon père voulait pas que je naisse. Toi que t'es né, est-ce que toi, tu as été témoin de tout ça aussi ou comment ça s'est passé, leur relation? Ça a toujours été difficile parce que mon père, il faisait du in and out. Je peux pas dire que je l'ai connu parce que justement, tu sais, il m'a donné avant ma naissance, puis avec une raison, parce que sinon j'allais crever. Après, j'avais 5 ans, puis ma grand-mère, maintenant, est arrivée en retard. Puis mon père, il vient me dire, si ta grand-mère arrive une fois en retard, ben tu me verras plus. Puis il a pris mon cabaret, puis il l'a garoché dans le mur. Puis là, ben après, ben là, mon père, il a requitté jusqu'à 12 ans environ. Puis à 12 ans, la DPJ a obligé mon père à revenir. Mon père voulait pas. Ça, c'était une tâche pour lui, là. Fait que, il essayait d'acheter mon amour aussi. Il m'achetait plein d'affaires. Puis à un moment donné, ben, c'était sa fin de semaine. Je l'attendais sur le bord de la porte avec mon sac. Puis il est jamais venu. Puis il m'appelle au téléphone, puis il me dit, ben, je veux plus te voir. Puis ça finit là. Puis il a raccroché. Moi, j'ai pas réagi. Je crois que j'étais en choc émotionnel. Je comprenais pas ce qui se passait parce que j'ai même pas, tu sais, j'ai pas pleuré, j'ai pas crié, j'ai eu aucune, aucune émotion, aucune réaction. Tu as dissocié? Je pense que oui. Puis j'ai jamais, la DPJ m'a jamais fait une référence en psychologie. Fait que j'ai jamais pu voir un psychologue pour parler de cet abandon-là. Puis ce qui est bizarre parce que
j'ai développé un trouble de l'attachement assez sévère. Puis, tu sais, c'était pas envers les gens, moi, c'était envers les intervenants. Je pouvais, genre, mettons, quand Facebook a commencé à exister, puis j'avais l'âge, ben, je pouvais aller checker les intervenants sur leur profil personnel pour être sûr qu'ils soient encore en vie, puis qu'ils soient là, ou savoir où ils travaillent. Je perdais un intervenant, puis ça me déstabilisait. Ça me déstabilisait, là, j'avais jusqu'à des idées suicidaires, jusqu'à aller me faire hospitaliser. Puis, as-tu eu un suivi aussi parce que tu parlais de ta dysphasie? Est-ce que tu as eu des suivis avec des professionnels comme des orthophonistes? Oui, au primaire, jusqu'à ma première, deuxième année. Puis après, ben, j'avais plus de suivi. OK. Puis ça t'a-tu aidé pas pire ou t'aurais eu besoin de plus d'encadrement encore que ces suivis-là? Je me compte quand même chanceux d'être capable de parler comme correctement. C'est sûr que c'est pas parfait, mais j'aurais eu besoin de peut-être de plus pour pouvoir mieux structurer ma pensée, pour être capable de plus formuler, de savoir utiliser les bons mots. Parce que ça m'arrivait souvent, mettons, je disais que je voulais me suicider, mais c'était pas le bon mot que je voulais utiliser. C'était plus le mot que j'ai besoin d'aide, j'ai une détresse en fond de moi, puis je ne sais pas comment l'extérioriser. Gérer. Hmm. En tout cas, moi, je trouve que tu t'exprimes très, très, très bien aujourd'hui. Là, c'est très clair ce que tu nous dis, puis on comprend vraiment bien. Mais Merci. est-ce que tu as une idée pourquoi que les services ont été arrêtés? Sûrement parce que ma mère avait pas assez d'argent, parce que un moment donné, elle était sur l'aide sociale. Après, elle a été dans l'entretien ménager à l'Université Laval. Puis même à ça, ça coûtait pas assez cher vu qu'elle avait quand même 2 enfants à nourrir à la maison, avec un appartement puis tout. Fait que c'est peut-être juste à cause de ça, mais aussi on n'a pas de service. Puis c'est pas juste moi, là, c'est vraiment c'est partout dans la province, autant à Montréal aussi, mais on s'entend que Montréal, vous avez l'institution en apprentissage, là. Mais sinon, on n'a rien, là. Comment ça se passait à l'école, dans les C'est classes? bien tough. OK. J'ai doublé, triplé des années. J'ai failli doubler ma maternelle. J'étais capable de me faire des amis, mais j'étais dure d'approche parce que j'avais de la difficulté à parler. Puis souvent, le monde pensait souvent que je mentais. Puis je volais dans les boîtes à lunch, je poussais le monde en bas de leur vélo. Je volais dans les magasins, dans les maisons. Fait que ça l'attire pas tant les amis. Ça répondait à quel besoin de faire ça, selon toi? Moi, c'était pour attirer l'attention à ma mère. Puis les comportements que j'avais une certaine satisfaction. Puis c'est vraiment bizarre parce que récemment, j'en parle avec ma psy justement parce que je voulais savoir pourquoi que j'avais une certaine satisfaction de faire mes comportements. Puis c'était vraiment juste parce que je voulais attirer l'attention. Fait que moi, puis en plus que j'ai pas la notion de dangerosité, fait que pour moi, c'était rien de grave ce que je faisais, là. Puis tu sais, dans ma tête, je me disais que je suis mineure. Je peux pas aller en prison, là. Tu sais, j'avais 12 ans, on m'a dit que je déménageais. Ben, ma mère a déménagé à Sainte-Brigitte de Laval. Puis la veille du déménagement, moi, j'ai pris un gallon de peinture, j'ai pris une mop, puis j'ai mis de la peinture partout. Puis c'était du plancher de bois franc. Ouh là 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 là. Puis après, j'ai comme remarqué que ah, c'est peut-être pas sweet ce que je viens de faire là. Fait que j'ai mis de l'eau en plus pour essayer de le faire partir, puis ça marchait pas. Fait Oh que ma mère non. est arrivée à la maison, puis c'est ça. T'as J'ai brossé? garoché, j'ai garoché le galon de peinture du 6e étage pour être sûr d'effacer toute trace. Oups. Puis ma mère est arrivée, puis j'avais le gros cheese d'en face, puis je m'attendais qu'elle vienne me réconforter, qu'elle vienne me donner de l'amour. Ça n'a pas été ça, C'est-tu... hein? Ça s'est peut-être pas passé de même, hein? Oh là là là. Oh. Ah non, puis j'évite des confortements, mais ouais. As-tu été en famille de répit pendant tout ce temps-là ou à un moment donné, ils t'ont fait switcher
de ressources ou de mode? Ah, euh, ça se passait mal à la maison, fait que c'est là que j'ai commencé vraiment à parler avec mes intervenants. J'aimerais quitter la maison. Donc, ils m'ont envoyé en famille d'accueil parce que la première fois, ils m'ont écouté. Ils m'ont envoyé en famille d'accueil d'urgence à Cap-Rouge. Après, ben, tu sais, ils se sont dit, ben, peut-être que ça va être mieux, là. Ils travaillent avec ma mère. Fait que je retournais avec ma mère. Puis ma grand-mère était aussi des alentours. Parce que quand ma grand-mère a quitté le dossier de la DPJ, il m'envoyait en famille d'accueil. Et quand ma grand-mère revenait, je retournais chez ma mère. Fait que moi, je faisais famille d'accueil, mère, 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 tout le temps, tout le temps. Fait qu'ils ont essayé de plusieurs fois de vous réunifier, mais ça fonctionnait pas. Non. Puis Est-ce moi, que je disais clairement que je ne voulais pas revenir chez ma mère. c'est qui demandait à avoir une réunification? Est-ce que c'était la DPJ qui tendait vraiment vers ça ou c'est ta mère qui le demandait? Je pense que c'était plus la DPJ parce que, tu sais, la DPJ, ils vont demander aux parents de faire des activités avec leurs enfants. Puis moi, j'en faisais pas. C'est très rare que je faisais des activités avec ma mère, là. OK, genre que c'était dans ton plan d'intervention, puis personne ne le faisait, ta mère le faisait pas, elle t'obligeait pas, dans le fond. Non. Ça a été ma grand-mère qui faisait la tâche que ma mère devait faire. Puis est-ce que vous, c'était des placements qui étaient volontaires ou c'était ordonné? Est-ce que c'était ta mère qui demandait à ce que tu sois placé ou est-ce que tu as déjà Oui, passé puis au des fois, c'était tribunal? moi aussi. Ah, puis des fois, c'était des tribunaux. OK. Parce que moi, j'ai porté plainte 2 fois contre ma mère. Puis est-ce qu'on Puis t'a écouté? non, non. Parce que justement, ma mère, elle disait pas que j'étais dysphasique aux gens. Fait que les gens, ils savaient pas de. Moi, quand je parlais de ce que ma mère elle faisait, c'était comme si je mentais, puis tu sais, c'est reconnu, là. Il est écrit dans les descriptions des personnes dysphasiques que souvent, les personnes dysphasiques, le monde vont penser qu'ils mentent parce que justement, ils ont de la difficulté avec la chronologie, à formuler leurs phrases, à tout placer. Fait que moi, les policiers pensaient que je mentais, puis moi, je demandais de passer un détecteur de mensonges pour justement m'aider à ce qu'ils me croient, puis ça, vu que j'étais trop jeune, ils ne voulaient pas. Fait que dans le fond, il y a eu une partie de ton suivi par la DPJ où il était au courant de ta dysphasie, mais à un moment donné, ça s'est perdu dans les détails, puis ils ont omis ça dans ton plan d'intervention. Exactement. Même si ça aurait été écrit, il n'y a personne qui a pris ma dysphasie en cause, là. Au secondaire, moi, j'avais eu aucune mesure adaptative, là. Même au primaire, j'ai eu aucune mesure adaptative, là. Il a fallu que je me batte fort pour. Ça date. Ça fait juste. Un peu. Deux, trois. Ça fait juste depuis 2018 que j'ai des mesures adaptatives. Parce que là, présentement, tu es à l'école aux adultes puis tu essaies de terminer J'essaie le fort de scolaire. me battre pour que l'école respecte mes mesures adaptatives, là. Tu sais, en Hmm. français, ça va. La prof de français a catché comment que je fonctionnais pour pas me donner de livres, pour me donner des examens qui vont fitter avec le livre, puis fitter avec l'examen. Mais je ne ferai pas le livre au complet, là. Tu as eu un très bon résultat. J'ai vu passer ça récemment, que tu as eu 90% dans ton examen de compréhension de lecture. Oui, Félicitations. C'est c'est vraiment. rare, là. Moi, quand j'étais jeune, j'étais en bas de la moyenne, là. C'était très dur de me faire penser, là. Mais cette prof-là a réussi à comprendre la manière que je fonctionnais. Puis quand tu parles des mesures d'adaptation, adaptative et tout, c'est quoi toi qui t'aide? Moi, j'ai un ordinateur. Sinon, tout ce qui est visuel, ça m'aide. Faire un examen à part, être dans une classe à part, une calculatrice. J'ai un tiers du temps aussi. J'ai Antidote, le dictionnaire électronique, Lexibook, tout ce truc-là. Ce qui m'aide aussi, c'est un orthopédagogue. Ils vont me référer à une orthopédagogie. Je vais devoir
Pas un orthopédagogue 3 fois semaine. Parce que ça, tu l'as pas présentement, mais c'est en voie d'être un service que Je tu sais vas pas avoir. si ça va être 3 fois semaine, mais mon ancienne orthopédagogue que j'avais, parce qu'à l'école, on en avait une avant, puis elle m'a dit, si tu veux réussir tes maths, il va te falloir que tu vois un orthopédagogue 3 fois semaine. OK. Ça, c'est tous des services qui sont offerts à l'école des adultes. Oui. C'est quand même bon. Ils ont augmenté leur offre de service parce que moi, dans mon temps, ce que tu dis là, je l'ai eu, mais au cégep. J'ai pas eu le droit à Antidote, puis aux ordinateurs, puis à la salle tout seul là, pour faire les examens. Mais d'après moi, au cégep, tu vas avoir peut-être moins de difficultés à obtenir plus de services encore. Ben, j'aimerais bien, parce que je suis pas riche. J'aimerais aller au cégep, c'est mon but, mais je dois rester réaliste, par exemple. Ouais, des fois, ça peut Euh, prendre juste un petit peu plus de temps, mais tu sais, ouais, mais en maths, j'ai trop de difficultés, puis ça m'amène. J'ai viré en dépression à cause de cette matière-là. Fait que est-ce que je suis prêt à mettre ma santé mentale pour aller au cégep pour un bout de papier, quand j'ai hmm. quand même un bon savoir expérientiel? Je connais le jargon de l'intervenant, là. Je connais comment ils pensent, je connais leur langage, tous les mécanismes. Puis, à force de faire des thérapies puis d'être avec des intervenants, Je sais qu'il y a il y a des trucs qui existent, là, que ça s'appelle la reconnaissance des acquis. Où est-ce que, mettons, tu peux travailler pour un organisme communautaire pendant je ne sais pas combien de temps, puis te faire, ils appellent ça créditer, transformer ton expérience en acquis de savoir académique qui va te faire sauter des cours. ça, c'est une bonne idée, ça. Ça s'appelle reconnaissance des acquis. Fait que tu vas peut-être pouvoir utiliser ça plus tard. J'aimerais bien. Puis toi, c'est ça, tu voudrais aller dans le domaine de l'intervention. À t'écouter, ça ressemble à ça. Est-ce qu'il y a un métier que tu voudrais exercer plus qu'un autre? Travailleur de rue. OK. Moi, ça a été un travailleur de rue qui m'a sauvé la vie. J'ai quitté la maison, j'avais 19 ans, parce que je faisais encore du in and out jusqu'à mes 18 ans, dans le fond. Non, 17. 17 parce que c'est là qu'ils m'ont dit de me calmer, sinon ils allaient m'envoyer en centre jeunesse, là. Puis moi, ça ne me tentait pas d'y aller. Fait que je me suis calmée. Puis tu sais, j'ai fait des comportements jusqu'à ma veille de mes 18 ans, là. J'en ai vraiment profité. Je vais vous mettre dans le contexte pourquoi j'ai quitté de chez ma mère. Pendant 1 an et demi, j'ai vécu de la violence psychologique et économique dans une relation. Puis j'étais un amour par-dessus la terre avec la fille. Puis je me rendais pas compte de ce qu'elle me faisait vivre, là. Je me rendais pas compte que c'était pas correct ce qu'elle me faisait vivre. Donc, puis ma mère, elle savait. Fait qu'elle m'a donné un ultimatum de soit quitter la maison ou de rester à la maison puis de laisser ma blonde. Donc, j'ai comme vu la porte largement pour quitter de chez maman. Donc, j'ai quitté, puis j'ai demandé à un travailleur de rue de venir m'aider à déménager. Mes boîtes n'étaient même pas faites. Mon travailleur de rue, il restait juste dans la porte, puis il attendait que je finisse de déménager. Puis on est déménagé dans une petite Yaris rouge. Je vous le dis, ça rentre du stock. Puis depuis ce temps-là, ben, j'ai eu des travailleurs de rue jusqu'à tout récemment. C'est sérieux, le travail de rue, ça sauve bien des vies. Si ça n'aurait pas été du communautaire, moi, je serais pas devant vous, là. Moi, le communautaire m'a sauvé la vie. Puis encore aujourd'hui, ça, tu sais, j'habite dans un organisme communautaire encore, là. Je- Ça m'a donné le boost de travailler dans le communautaire. C'est humain. Il y a tellement d'intervenants qui m'ont marqué, là. C'est surtout dans les dernières années, là. Marie-Hélène, Jonathan, puis surtout Megan, là. Ces deux-là, là, ils ont compris comment que je fonctionnais. Ils ont compris comment que mon cerveau fonctionnait.
Ils ont compris comment que la dysphasie pouvait avoir un tel impact. Ils ont compris que j'avais besoin d'être écoutée, que j'avais besoin d'accompagnement. Ils ont, ils ont tout catché, puis ils ont catché aussi tout mon background de pourquoi que j'étais comme ça maintenant. Et ça me fait penser, tu sais, dans notre rencontre préparatoire, je t'ai déjà parlé du partenariat patient. Puis ce que tu dis, ça vient de me repopper un souvenir vraiment terrible. Les, les patients ou les usagers, comme vous les appelez, souvent, il y a des situations bien complexes qui arrivent, puis des fois, tu leur demandes qu'est-ce qui se passe, puis c'est quoi faire, puis ils ont la réponse. Je vais te conter quelque chose d'un petit peu dégueulasse. Moi, j'avais un trou dans le ventre dans le temps, puis je mangeais par là. Ça s'appelle une gastrostomie. Un moment donné, j'étais à la garderie, puis ça se met à déborder, puis à couler, puis c'était dégueulasse. Puis là, un moment donné, il était deux. Il y a une gardienne qui était là, qui voit ça. Elle vient blême, puis elle tombe, elle quasiment qu'elle tombait dans les pommes, mais là, elle s'est revirée vers l'autre, elle dit là, faut gérer la situation, qu'est-ce qu'on fait? Parce que les autres, ils n'ont jamais vu ça, là, un enfant qui se nourrit par le trou, là. Fait que là, la plus sage de la gang, elle se revire vers moi et elle me demande, Maggie, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? D'un air bien calme et bien serein. J'y réponds. Tu prends un Scott Towel, tu me couches à terre, puis tu passes alentour. Tu rouvres un peu, laisser sortir l'excédent, on referme le trou, puis c'est tout. Fait que, tu sais, elle a eu l'attitude, puis l'avenance de me demander qu'est-ce qu'il fallait faire. Puis elle l'a fait. Mais c'est comme ça que ça fonctionne avec les jeunes, parce que j'ai l'impression que ces intervenants-là que tu parles, ils t'ont posé des questions. Puis c'est comme ça qu'ils ont découvert comment tu fonctionnais, puis c'est comme ça qu'ils ont pu s'adapter à toi. Ouais. Oui, ils m'ont posé beaucoup de questions, autant de où que je venais, autant qu'ils me laissaient le temps de me dévoiler aussi. Puis, Megan, elle m'a beaucoup marqué parce que je vais vous raconter une histoire aussi dégueulasse. Puis, ça l'a pas aidé à mon deuil de ma grand-maman. Euh, le jour même, j'étais supposée aller voir ma grand-maman avant qu'elle décède. Puis finalement, elle est décédée la journée que j'étais supposée d'aller la voir. Megan est venue avec moi pour pouvoir aller dire au revoir à ma grand-maman parce que ils l'ont laissée dans son lit. Je me suis mis à brailler, mais vraiment à brailler que ça l'a fait mal à elle-même de voir dans la situation que j'étais. Puis c'était la première intervenante que je pleurais vraiment comme ça, là, que je me suis laissée aller. Puis ma grand-mère était dans son lit. Il fallait déménager déjà son stock pendant qu'elle était morte là. Fait que Megan, elle m'a aidé à déménager son stock. Son stock était tout rendu chez moi. J'ai comme pas eu le temps de comme catcher, OK, elle est plus là, son stock est déjà chez nous. Puis ma mère, elle a été vraiment inadéquate parce que moi, j'avais demandé si je pouvais avoir, mettons, le portable à ma grand-maman. Elle m'a comme répondu de façon très sec, très inadéquate. Puis t'as Megan qui a pris ma défense. Megan a comme dit, ben, si au pire, regarde, on peut s'en aller, là, si ça ne fait pas ton affaire, là. Puis ma mère, elle s'est comme calmée. Puis elle a comme reformulé ce qu'elle voulait dire. Mais elle m'a protégée. La seule intervenante qui a été présente, elle m'a protégée. Puis elle va toujours rester marquée, là. Elle a changé de travail, malheureusement. Tu sais, je suis encore en contact, là. Elle travaille elle est dans la défense des droits. Elle est beaucoup plus épanouie là. Fait que je peux encore y parler. J'ai peut-être plus d'intervention avec elle, là, mais tu sais, j'allais à la Dauphine, je disais salut, puis tu sais, le monde voyait là, que notre relation était très marquante, là. Tu sais, encore aujourd'hui,
j'ai encore de la peine qu'elle soit partie, là. Mais, tu sais, elle a été là, puis quand ça a été les funérailles à ma grand-maman, qui est venue juste personnellement, elle était même pas payée, elle était même pas, c'était là en tant que Mégane. Elle est venue avec moi aux funérailles. Wow. C'est vraiment touchant comme marque d'affection. Ouais. Elle va toujours rester. Tu sais, elle est même venue m'accompagner parce que je sais pas si vous avez ça dans votre région, mais nous, à Québec, on a une salle où on peut aller casser des affaires. Puis là, elle voyait bien là, que j'avais besoin. Là. Elle est venue, on est allé casser des affaires. Puis là, elle disait: Ouais, là, let's go, là, défoule-toi, là, c'est le moment, là, let's go. Et là, elle m'a encouragée, puis ça a été tellement un bon moment. Ça m'a juste fait du bien. J'ai pu comme extérioriser mes émotions, j'ai pu extérioriser ma colère en cassant les affaires, en mettant du gros métal, sachant que je sais qu'elle n'écoute pas de musique. Ouais. Ça, cette intervenante, ça m'a marqué. Fait que s'il y a un message qu'on doit se souvenir, c'est que c'est important de sortir de la boîte puis de sortir de notre mandat puis d'être juste un humain, tu sais. Oui. Ouais. Puis, je comprends aussi tu sais, quand il y a un intervenant qui s'en va, il doit couper les ponts avec les jeunes. Je comprends cette partie-là, mais en même temps, ça peut créer d'autres problématiques aux jeunes. Il devrait avoir il devrait avoir une transition ou un moyen pour que le jeune puisse rester en contact. Je trouve ça des fois inhumain de couper les ponts avec quelqu'un, avec un jeune, sachant que le jeune a pas besoin de la personne, mais c'est comme Une figure d'attachement qu'il n'y a pas eu étant plus jeune. Je pense que c'est ça qui, des fois, peut causer peut-être les troubles d'attachement. Mais c'est sûr qu'il y a ça, puis il y a d'autres composantes, là. Mais Mais j'avais oublié de dire aussi que j'ai pas juste fait des familles d'accueil, là, j'ai fait aussi des foyers de groupe et des maisons d'hébergement. ah, t'as fait des foyers de groupe et des maisons d'hébergement à quel âge? Là d'auberge, c'était en 2010. Ça, je m'en souviens, là, c'était en juin 2010 ou juillet 2010. J'ai resté là un mois, puis c'est vraiment, la place est incroyable. Mais les intervenants aussi, il y avait de la misère ils ont de la misère à croire, les enfants. La d'auberge, c'est pas sur la rive sud de Québec, ça? Oui, À Saint-Jacques-Chrysostome. oui, J'étais allée, moi aussi. C'était une auberge du cœur, oui. placement volontaire, Mon ouais. intervenante, c'était Maude. OK. Mais moi, ça fait un peu plus longtemps, là, mais j'ai vraiment pas resté là longtemps, là. On m'a foutu dehors. J'étais arrivée trop tard. Un soir du parc, j'étais comme rentrée 15 minutes en retard. Puis ça faisait 2, 3 avertissements que j'avais. Ils m'ont dit, bon, on va t'envoyer ailleurs. Ouais, ils sont quand même assez stricts dans les règlements. Puis le foyer de groupe, ça, là, ça me gêne même pas de le dire, là, mais c'est le pignon bleu, là. Ils m'ont enfermé j'étais en isolement pendant 3 jours. 3 jours, une semaine. Je pouvais pas être en contact avec les enfants. Si les enfants allaient à l'école, je pouvais descendre, mais même pas. Je pouvais descendre genre 5 minutes. Je mangeais dans ma chambre. Pour aller prendre ma douche, puis après, il fallait que j'aille directement dans ma chambre. Puis sérieux, les chambres, là, c'est pas. J'ai vu des photos de chambres de centre jeunesse, c'était pas mal pareil. Puis sais-tu pourquoi ils t'ont donné ce traitement-là? Ouais, je faisais trop de comportements. Fait qu'ils voulaient comme m'apprendre que c'était pas correct, puis d'être sage, sinon j'allais me retrouver à l'escale. Ils voulaient te faire goûter un peu à c'est quoi la vie de centre jeunesse, fait qu'ils t'ont enfermé pour essayer
Oui. de te casser, hein, parce que Puis, tu c'était sais, ça. je comprends tellement pas, genre, parce que chez nous aussi, je me faisais enfermer. Fait que je comprends pas. Puis, je comprends pas non plus que j'aie fait autant de familles d'accueil, sachant que j'étais déjà pas stable à la maison. J'ai une dysphasie avec un TDAH, donc il faut avoir la stabilité. Fait que, il y a plein de trucs que je comprends pas. Pourquoi que. Me semble, c'est simple. Si tu vas travailler à la DPJ, c'est parce que tu veux défendre, tu veux protéger les enfants, mais ils font complètement le contraire. Des fois, ils vont voir des familles qui n'ont même pas besoin, mais ils ne se concentrent pas sur les familles qui ont besoin. Mais ce que je constate souvent aussi, c'est que le système est fait pour servir le système et pas nécessairement les personnes qui sont reçues dedans. Puis c'est souvent ça qui donne ben des erreurs de jugement. Je suis découragée. Ah, je sais, moi aussi, je suis découragée, mais écoute, ça change tranquillement, C'est pas vite, pas. mais ça change. Moi, ça, si j'arrêtais une travail social, puis sachant que l'enfant vit de la violence, je te l'aurais envoyé à quelque part, là. Je l'aurais envoyé dans une famille à long terme, là. Moi, je sais, mais Puis, c'est ça, mais le manque de ressources limite beaucoup les interventions. C'est ça que je veux dire par le système est fait pour servir le système. Quand on manque de ressources, c'est ça que ça fait. On est privé de service parce qu'il y a beaucoup trop de monde. C'est la loi de l'offre et de la demande. Il y a trop de demandes, pas assez d'offres. Fait que les autres sont obligés de couper les coins ronds. C'était la même chose, là. Moi, j'ai fait un foyer de groupe. J'étais super bien dans mon foyer de groupe. Mes comportements problématiques avaient disparu. Mais ils m'ont rechippé dans ma famille parce qu'il fallait qu'ils libèrent la place. Parce que c'était plus payant pour eux autres de libérer la place pour faire rentrer quelqu'un d'autre. c'est là qu'on voit à quel point qu'on est des numéros, puis à quel point on va. Ouais, et eux autres, ils regardent leur liste d'attente, là, puis il faut que ça baisse. C'est ça qui oriente les décisions. Qu'est-ce que t'en penses, Jess? Malheureusement, je dois te donner raison. C'est ça. C'est souvent ça. C'est comme en santé mentale, qu'est-ce qu'on regarde? C'est les listes d'attente. Est-ce que la liste d'attente, elle a baissé? Si oui, tu sais, mais on regarde pas. Est-ce que le jeune, il a reçu des services? Tu sais, la liste d'attente, elle peut avoir baissé, mais est-ce que la personne, elle a reçu des services? Ou genre, quand le téléphone a sonné, ben, la personne a dit, ça fait trop longtemps, j'ai trouvé des ressources ailleurs, ou j'ai plus de besoin de votre aide, ou tu sais. Fait que la liste d'attente descend, mais au final, est-ce que les jeunes ont reçu des services? Ça, ils ne mesurent pas tout le temps. C'est c'est ça. Je pense que Air ouverte veut aider à changer un peu aussi les dynamiques. Je pense qu'il y a de l'espoir, là, mais effectivement, en protection de la jeunesse, c'est trop souvent la porte d'entrée pour recevoir des services. Tu sais, comme moi, j'écoute ton histoire, puis clairement, c'est des services de première ligne que ta maman avait besoin, tu sais, pour la soutenir, elle, dans son rôle parental. Puis après, qu'on mette vraiment un soutien à différents niveaux pour toi, comme un peu comme là, toi aujourd'hui, que tu as su te créer par toi-même en découvrant les ressources, puis en faisant appel à de l'aide, parce que ça prend quand même beaucoup de courage, puis tu sais, de se dévoiler comme ça, de parler de nos vulnérabilités, de parler de nos problèmes. C'est pas tout le monde qui est capable de le faire, donc ça, pour ça, faut te le donner, tu sais, tu as su t'écouter, puis comprendre qui t'étais, puis comprendre tes besoins, puis d'aller chercher l'aide que tu avais besoin, tu sais. Puis ça, c'est vraiment à ton mérite. Puis on appelle ça de l'interdépendance, tu sais, sans vouloir dire des mots professionnels, là, mais tu sais, on parle souvent de la dépendance ou de l'indépendance, tu sais. Moi, je suis quelqu'un d'indépendant, je fais mes affaires tout seul, ou moi, je suis quelqu'un de dépendant, j'ai vraiment besoin des autres dans ma vie, non, 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 mais tu sais, toi, t'as su, puis là, je suis pas en train de te catégoriser, là, c'est pas ça que je te dis, mais de ce que j'entends,
Tu sais, tu as été capable d'aller justement dans l'interdépendance, de dire, ben, je suis conscient que je peux pas répondre à tous mes besoins tout seul, puis que j'ai besoin des autres pour m'aider, puis t'aller chercher l'aide que tu avais besoin autour de toi. Puis ça, c'est vraiment à ton honneur. Puis je pense que si c'est un message que tu peux porter à d'autres, c'est de dire, ben, ayez pas honte, tu sais, d'aller demander de l'aide, ayez pas honte de le dire que vous avez des difficultés. Il y a des gens qui sont là pour vous aider, puis c'est pas parce que tu as cogné à une porte qui t'a pas bien aidé que l'autre va aussi te répondre de la même manière. Tu sais, comme tu nous expliquais que dans ton parcours, ça n'a pas été toujours facile de te faire reconnaître dans ton identité de genre, par exemple. Puis, ben, c'est pas partout comme ça. Donc, tu as su qu'il y a d'autres endroits qui peuvent te respecter puis te considérer pour qui tu es. Tu t'es pas freiné à la première ressource qui t'ont mal servi. Euh, tu as été capable de te revirer puis de dire, ben là, si vous autres, vous n'êtes pas capable de m'aider, mais je vais aller voir ailleurs, tu sais. Puis ça, ben, c'est vraiment une force que tu as. Puis comment ça s'est passé? Tantôt, tu parlais d'avoir aménagé avec ton ex. Comment ça s'est passé avec elle en appartement? Dans le fond, moi, j'ai pas déménagé chez elle. J'étais déjà dans un processus de partir de chez moi. Quand j'avais 17 ans, dans le fond, je suis partie dans un centre de réadaptation en santé mentale. Puis normalement, c'est pour les majeurs. Mais la DPJ m'ont permis d'y aller pour un essai, voir comment que j'allais me sentir. Puis je me sentis quand même assez bien. Donc, je suis retournée à 19 ans. J'ai resté là pendant un an. Puis, tu sais, pendant ce temps-là, moi, je voyais ma blonde, puis elle m'a laissé là pendant que j'étais dans la résidence. Puis, quand je suis partie de chez ma mère, moi, j'avais un scooter, puis j'ai perdu mon scooter parce que j'ai quitté. Ça a comme été la menace de ma mère. OK, elle t'a enlevé ton scooter parce que t'es partie de chez elle? Oui, Hmm. puis ça a été une grande perte parce que j'aimais bien mon scooter. Puis dans notre pré-entrevue, tu me parlais beaucoup de la maison Dauphine. C'est-tu là que tu as été restée ou ça, c'est après? Ça, c'est après, parce que quand j'étais dans la maison en santé mentale, j'allais à l'école, je me souviens plus de son nom, Odila Grotier, puis ça marchait pas parce que, ben, ça marchait, mais en même temps, ça marchait pas. J'avais de la difficulté, puis à un moment donné, mais j'ai quitté parce que j'ai eu une commotion, parce que je me suis plantée en skate. J'avais pas de casse. Puis quand j'ai fini mon séjour à l'hébergement, ben, je suis partie dans l'appartement qui est relié avec la résidence. C'est un appartement supervisé. Puis j'ai comme fait un choc du prix de l'appartement quand je recevais de l'aide sociale, vraiment comme la base, là, le 600, puis l'appartement est de 700 quai. Puis, tu sais, c'est un 4,5, mais pas tout le monde qui payait le loyer non plus. Puis, c'est pas tout le monde qui payait l'épicerie. Je pouvais même pas éviter du monde à dormir non plus. Fait que j'ai comme viré, j'ai failli me suicider là-bas. Je suis partie au centre de crise pendant 3 semaines. Après, ben, ils m'ont parlé de la maison Marie-Frédéric. C'est un hébergement que, quand tu arrives, tu as 14 ateliers que tu dois faire, puis tu as un horaire assez strict à faire, là. Puis, une heure de lever, une heure de rentrée, tu payes le loyer. C'est vraiment très strict. Après, tu as la section projet de vie, où c'est là que tu élabores un peu ton projet de vie, qu'est-ce que tu veux faire. Après, tu envoies, tu sais, dans mon temps, c'était une petite maison blanche, là. J'habitais dans une maison avec des colocataires. Ils nous apprenaient à faire l'épicerie. Fait que moi, j'étais rendue à aller à l'école. Puis là, je faisais vraiment. J'ai essayé le centre Louis Joliette, ça n'a pas fonctionné parce que je me suis fait humilier par une professeure. On parlait j'étais en secondaire 3, puis j'étais vraiment mal classée. J'étais même pas supposée d'être en secondaire 3, j'étais supposée d'être en secondaire 1, même avant. Fait que moi, je comprenais rien de ce qu'il disait. Puis je manquais beaucoup de cours. Fait que je comprenais encore moins. Puis on parlait d'une chanson. Puis mon équipe avait choisi une chanson où que le père écrit une lettre à son enfant parce qu'il l'a abandonné. Fait que, en plus, on parlait d'un sujet que moi j'avais vécu puis que j'avais pas fait la paix. Donc, c'était l'heure de l'examen. Puis,
Elle m'a carrément humiliée, là. Elle me posait des questions que j'étais incapable de répondre. Puis elle savait très bien que j'allais pas être capable de répondre. Elle a été quand même gentille. Elle m'a donné une note de passage, là. Elle était gentille, là, de ce côté-là. Après, c'est là que la maison Marie-Frédérique m'ont parlé de la maison Dauphine, parce qu'ils ont une école là-bas. C'est une école de la rue. Dans le fond, la maison Dauphine, c'est une maison qui aide les gens en situation d'itinérance ou désaffiliés par la société. Si on peut dire les punks, les marginaux, toute patente-là. Puis moi, je suis rentrée par l'école, mais normalement, tu rentres par le local. Ben, en fait, la maison Dauphine, c'est pour répondre à tous les besoins de base. Fait que tu rentres par le local, tu as le goût de manger, ben, tu peux aller manger. Tu veux boire quelque chose, ben, tu peux aller boire. Tu veux prendre ta douche, tu peux y aller. Il y a une friperie aussi. Tu as un animal, tu peux l'amener à la maison Dauphine, tu peux aller dormir avec. Tu as besoin de boxeur, de bas ou n'importe quoi. Tu as besoin de laver ton linge aussi, tu peux y aller. C'est vraiment, ils répondent aux besoins de base de la pyramide de Maslow. Après, tu as le programme JAD, qui est Jeunes en action, apprendre, quitter, apprendre quelle sorte de travail que tu voudrais. Vraiment, encore de la connaissance de soi. Parce que, ben, dans le fond, que tu apprends en thérapie, mais vraiment très abrégé, en 6 mois, comment abrégé. Puis tu es payé aussi par Service Québec aux 2 semaines. Fait que, tu sais, ta passe de bus est payée. Tu peux aussi aller faire de la musique. Il y a un local jam. Fait qu'il y a des instruments. Tu peux aller faire de la guitare, de la batterie, du piano. C'est là que j'ai appris à jouer de la guitare. Puis que maintenant, aujourd'hui, j'adore jouer de la guitare. Tu peux aussi enregistrer des chansons. Fait que si tu as un groupe et tu veux enregistrer un CD, ben tu peux. Il y a un intervenant qui est spécialisé en musique là-bas. Il y a aussi Baby Boom qui aide les jeunes parents. Ça, c'est réservé aux jeunes parents. Si tu as un enfant, ils vont t'aider à bien t'occuper de l'enfant, à répondre bien à ses besoins. Ils font aussi le pont avec la DPJ, la Maison Dauphine. L'intervenant là-bas, ben, il peut assister aux rencontres avec la travailleuse sociale pour que tout se passe bien dans les règles puis dans les normes. Fait que dans le fond, lui, il peut faire le pont aussi entre la famille et les intervenants parce que des fois, il y a des familles qui ont de la difficulté à s'adapter au mode de Oui, communication des intervenants, oui, j'imagine. oui. Puis, tu OK. sais, tout récemment, là, ça fait vraiment. Je pense, j'ai vu la publication hier, il va y avoir des cours parentaux aussi. C'est Parce vraiment que, complet comme offre de service, là. C'est vraiment. oui, puis il y a aussi, tu peux faire du toilettage pour animal. Tu peux faire l'entretien de bâtiment, justement, pour apprendre aux gens si tu veux aller travailler dans le cas ce que tu veux faire. Puis, tu sais, ils sont payés. Fait qu'ils font pas ça gratuitement. Puis, il y a l'école. Fait que dans Puis, le tu fond, sais, c'est des l'école, plateaux de travail que tu parles, c'est exactement. ça? OK. Exactement. C'est des plateaux de travail. Puis à l'école, ben, tu sais, ils donnent la chance, là, c'est l'école de la seconde chance, parce que tout est gratuit là-bas. Tes livres sont payés, ta bouffe est payée, l'inscription est gratuite, tout est gratuit là-bas. Fait que tu peux vraiment te concentrer sans stress à l'école. Puis est-ce que c'est encore là que tu étudies présentement? Oui. Fait qu'il n'y a pas non plus de durée maximale. Tu peux rester là dans ces services-là jusqu'à temps que tu aies terminé. Oui, mais s'ils voient qu'ils t'avancent pas, tu ne pourras pas continuer. Faut que tu sois en action, autrement dit, là. Oui. Genre, tu OK. peux pas venir à l'école une fois de temps en temps, là. Faut que tu sois assidu. J'ai travaillé fort pour pouvoir retourner à l'école en ce moment. Parce que justement, je suis du in and out parce que j'avais plein d'applications, mais je ne mettais pas l'énergie à l'école. Fait qu'il n'était pas sûr de vouloir me reprendre justement à cause de ça. Mhm. Puis est-ce que c'est ça, t'es obligé d'être là à temps plein? Ben, si tu es avec Emploi Québec, là, moi je suis avec Emploi Québec, fait que je dois avoir 80 ou 90% de présence. Oui, c'est ça. Genre quand même bien, là, puis c'est un hébergement d'urgence aussi. Fait que le monde peut aller dormir là, puis avec leur animal. Puis ils sont en réduction des méfaits, puis ils sont un point de service de naloxone aussi.
le monde ne peut pas consommer à l'intérieur, mais ils peuvent consommer l'autre bord de la clôture, mais tu sais, les intervenants, ils sont pas comment elle va consommer, là. Ils vont parer les surveiller pour être sûr que tout se passe bien puis qu'il n'y ait pas de quelqu'un qui fasse un overdose, là. Ça fait-tu longtemps que ça existe, la Dauphine? Moi, en tout cas, personnellement, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Ah ouais, ça fait très, très, très longtemps. Je me souviens plus de dans quelle année, mais tu sais, dans le temps, Ben, c'était c'est 30 ans aussi. C'est comme l'autre organisme dont tu nous as parlé, puisque là, je suis allée voir sur Internet, là. J'ai pas de mérite, je les connaissais pas non plus, beaucoup. Mais ça fait 30 ans, eux aussi, là, qui ouais. existent, oui. Puis, tu sais, ça a vraiment beaucoup changé parce qu'avant, c'était même pas du monde, je dirais pas du monde comme moi, mais tu sais, c'était juste des punks qui allaient, là. C'était un endroit où que les punks se ressemblaient. Puis, tu sais, même avant, c'était des jésuites qui habitaient là. Donc, ça fait vraiment très, très, très longtemps. Puis, que les services changent, vu que la mode change. Tu sais, il y a quasiment plus de punks qui vient à la Dauphine, là. La Dauphine, t'as été impliquée là-dedans longtemps? Ça fait 5 ans que je fréquente l'organisme. Puis, j'ai oublié de dire aussi que la Maison Dauphine offre des soins animaux aussi. Hmm. Donc, ils donnent la bouffe, ils donnent des harnais pour les chiens. Euh, Ils payent jusqu'à 350 $ chez le vétérinaire. Donc, moi, j'ai pu faire stériliser mon petit minou, puis j'ai juste dû payer 20 $. Le C'est reste, c'est nice. tout eux qui ont payé. J'ai eu un examen pour mon chat aussi, pour les médicaments. Ils ont tout payé. Moi, j'ai juste payé 20 $. Puis dans le fond, Donc, c'était quoi ton implication avec eux que tu faisais? moi, c'était vraiment que je voulais que les jeunes s'impliquent, que les jeunes sachent que leur parole vaut quelque chose, que je voulais que les jeunes se considèrent pas juste comme une personne en situation d'itinérance, mais un humain qui a besoin de se faire entendre. Parce qu'il y a une bonne majorité qui sort de la DPJ qui viennent à la Maison Dauphine. En fait, je pense que pas mal tous eux que je connais sortent de la DPJ. Puis j'y allais avec mon expérience, puis je sais que ces jeunes-là avaient besoin d'entendre, de se faire entendre. Donc, j'ai essayé de créer un comité jeunesse pour pouvoir faire des activités ou des ateliers que eux autres veulent, pas ce que les intervenants proposent. Puis ça n'a comme pas trop marché parce que je voyais bien qu'on n'était pas dans la même dynamique. Donc, j'ai essayé dans le fond, j'ai créé un poste jeune sur un conseil d'administration. Puis là, en ce moment, je ne sais pas ce qu'il y en est. Ben, des fois, on essaye des affaires, puis peut-être Ouais, que ça va ouvrir la porte à d'autres plus tard. On va tout le temps laisser une petite marque quelque part. ouais. Mais je sais, des fois, on démarre des projets, puis des fois, ça se passe pas comme prévu. Mais c'est ça, ça fait partie de la vie. Puis, tu sais, ils font le pont avec d'autres hébergements d'urgence. Ils font le pont avec le squat Basile. Le squat Basile, c'est un organisme pour les jeunes fuyards. Puis aussi un côté résidentiel pour les majeurs, là. Tu sais, ils font le pont avec eux. S'ils voient qu'il y a des mineurs qui viennent à la Maison Dauphine, ils vont les référer squat Basile, puis qu'il y a aussi un milieu de vie, mais je ne sais pas si c'est le résidentiel ou le côté fuyard, là. Mais je pense que c'est pas le squad qui ont justement une nouvelle ressource qui ont été construites Non, à ça, c'est Québec. le piolet. Ah, Je pense que c'est le seul organisme que je suis pas tant au courant. La seule affaire qui donne pas à la Dauphine, je pense, c'est un service d'accompagnement psychosocial. Ouais, Quand je ça pense a à ça, changé. là, ça l'a changé. Mais oui, il offre de l'accompagnement. Mais OK. tu sais, pas des suivis comme à chaque semaine, mais tu sais, tu as besoin d'aller chez le médecin, puis t'es pas à l'aise d'y aller, ben tu sais, il y a un agent de liaison qui peut t'accompagner, là. OK, mais comme tel, il n'y a pas de psychologue sur place que tu peux faire une thérapie avec. Quand tu es à l'école, ils font affaire avec une psychologue, mais tu peux voir que tu peux l'avoir pendant 6 mois. Ah, OK, OK. Puis toi, as-tu recours à ces services-là avec eux? Non, parce que j'ai fait une demande à l'IVAC. OK. Donc, c'est là que j'ai comme que j'ai eu les mots, les vrais mots de ce que j'ai vécu.
quand ils m'ont donné la feuille, il y a comme écrit maltraitance et négligence. J'étais comme, wow, OK, c'est pas rien, là, ce que j'ai vécu, là, c'est... C'est ça, dans le fond, toi, tu as rencontré j'imagine que tu as fait la même démarche que moi, là, c'est-à-dire qu'on va voir un agent, puis là, tu lui expliques qu'est-ce que tu as vécu, puis là, elle met ça dans ton formulaire, puis après ça, eux autres, ils mettent un mot là-dessus. Comme moi, c'était voie de fait. J'étais quand même chanceux, ce que la fille m'a dit, parce que quand tu fais une demande d'un Livax, il faut que ça rentre dans les temps, là. Mhm. Puis moi, ça datait de 1996. Fait qu'il fallait qu'elle fasse une demande d'extension, puis elle n'était pas sûre si ça allait être accepté. Finalement, ça va faire 2 ou 3 ans que j'étais avec eux. Puis, tu sais, je vois la même psychologue une fois semaine. Maintenant, je suis rendue avec une ergothérapeute que je peux voir 3 fois semaine. Puis, tu sais, je l'ai pas pogné à côté, là, je l'ai pogné à Pont-Rouge. Fait que, il paye aussi son transport. Je peux aussi avoir l'aide médicaments. Ouais, je me compte quand même assez chanceux. C'est peut-être de la merde essayer de les rejoindre, là, mais bon, ils ont des services. C'est ça, un coup que tu as les services, ça va bien. Puis, Ouais, tu c'est sais, ça. tu parlais tantôt de, tu sais, moi aussi, je l'ai vécu, ça, quand que tu as une institution qui reconnaît que tu as vécu un acte criminel. Ça vient réparer un peu un petit quelque chose. Ça vient parce que, tu sais, moi, personnellement, j'ai été beaucoup invalidée dans ma famille, que ma mère, elle considérait pas que c'était de la violence, parce que probablement qu'elle aussi a grandi dans une certaine forme de violence. Mhm. Ce qui fait qu'elle en tolère beaucoup plus que ce que bien d'autres mondes peuvent tolérer. Puis c'est ça, d'avoir une forme de reconnaissance d'une institution comme ça, il y a une petite forme de réparation. Ça répare pas tout, mais c'est un petit pas vers l'avant, un petit coup de pied à la bonne place là, pour dire mais finalement, j'avais peut-être raison de pas triper, là. Ouais, moi, quand j'ai vu les mots, sur le coup, ça a fait un choc. Tu sais, moi, la maltraitance dans ma tête, c'est Aurore ou la petite Rosalie, tu sais. Moi, je me considérais pas si intense que ça. Puis quand ma psychologue, elle m'a expliqué c'était quoi de la maltraitance, j'étais comme, ah, ça comme, j'ai comme eu un choc, mais un soulagement. Parce que pour une fois dans ma vie, une institution du gouvernement a cru ou a mis un mot à ce que j'ai vécu. Puis, tu sais, ça fait des années là, que j'ai des symptômes de stress post-traumatique, puis il n'y a jamais personne qui me l'a diagnostiqué. Le monde était trop stické sur mon TPL. Puis moi, je suis dans la gang que quand quelqu'un a un TPL, il y a 2 gangs. Il y a une gang où que ça se passe bien, puis qui sont validés, puis qui sont croix, puis il y a une gang où ils sont juste stigmatisés, puis qui se font jamais croire, puis dans le fond, c'est juste de la merde quand tu vas aller chercher de l'aide. Puis moi, je suis dans cette gang-là. Puis ta psychologue, je serais curieuse de savoir comment est-ce qu'elle définissait la maltraitance. Ben, c'est des voies de fait à plusieurs reprises. C'est ce que je me souviens. OK? Il n'y avait pas de côté plus psychologique avec une escalade de violence ou de la violence plus verbale ou. Peut-être qu'elle me l'expliquait de cette façon-là, mais il OK. y a tellement eu d'informations dans ma rencontre que OK, j'ai tu te juste souviens. retenu ma prétence plusieurs coups. OK, tu te souviens pas de tout, c'est normal, c'est Mais tu correct. sais, je sais que j'ai vécu de la violence psychologique, puis je comprends pas trop pourquoi ça l'a pas été retenu, parce que ma mère, elle m'a menacé de mort à plusieurs reprises. Puis, tu sais, elle me disait concrètement que j'étais chanceux d'avoir tombé sur cette mère-là, parce qu'il y aurait eu bien des mères qui m'auraient tué. Fait que c'est pas la première chose. Elle me disait qu'elle voulait m'enterrer vivant, puis tu sais, me découper. Mais je comprends pas pourquoi ça l'a pas été retenu. Parce que c'est des mots qui vont toujours rester marqués, là. Tu sais, je m'en souviens, là, comme si c'était hier, là. Mais dans le fond, toi, tu as dit ces mots-là à la DPJ, puis ça n'a pas été retenu. Non, OK, parce que j'imagine que c'est pas elle qui n'en parlait, là. C'est sûr que c'était pas elle qui n'en parlait. non. OK. Mais on te Ma croyait mère pas, puis on dit, t'écoutait pas.
Ma mère aussi, là, elle m'invalidait, là. Je pleurais, puis elle était comme, ah, arrête de pleurer, là. T'es un vrai bébé, là. Ou que je vivais de la colère, ah, arrête, là. Il fallait tout le temps que je refoule mes émotions. Puis ça fait pas longtemps là, que ce que je faisais pour refouler mes émotions, c'est que je ne parlais pas. C'est, c'est comme si les mots voulaient sortir, mais ça sortait pas. J'étais trop figée, je tremblais, j'avais la mâchoire qui claquait, puis j'arrêtais de respirer. Fait que c'était des réactions de stress bien intenses. Ouais. Non, oui, moi, ma mère, quand le monde rentrait dans ma chambre, je me cachais en dessous de mes couvertes, puis j'arrêtais de respirer. Hmm. Pour justement que je me disais, si je respire pas, le monde ne va pas voir que je suis là. Puis, s'il y avait des choses que tu pouvais changer avec la DPJ, tu sais, comme tu viens de mentionner que tu as parlé de tout ça, puis elle n'a pas intervenu, tu sais. Qu'est-ce que tu voudrais qu'il change avec la DPJ? Qui croient les jeunes? Je veux dire, il y a toujours une raison à un comportement. Puis s'il y a un jeune qui est agressif, qui fait des vols, qui a des gros troubles de comportement, il me semble, il devrait se poser des questions parce que quand j'étais au primaire, l'école a porté plainte. Puis ça, je l'ai appris, là. Je pense que c'est le seul signalement que je sais qu'il y a eu, là, mais l'école a signalé, puis j'avais des bleus sur le corps, là. Puis il y avait quand j'ai fini l'école, ben je savais même pas qu'il y avait une travailleuse sociale qui m'attendait. Fait que je suis sortie dehors, il y a une madame qui voulait me prendre. Puis j'étais comme, mais t'es qui, toi? Alors, je ne vais pas rentrer dans ton auto, je te connais pas. Puis là, c'est là qu'elle me dit, ben, je suis travailleuse sociale. Fait qu'elle m'a amenée au gouvernail, puis j'attendais mes parents là-bas. J'ai jamais catché ce moment-là, là. Le gouvernail, c'est Le centre jeunesse, un mais centre pour hommes. jeunesse? OK. Fait que dans le fond, ils t'ont emmené d'un centre jeunesse, puis finalement, ils t'ont laissé repartir avec tes parents, avec ta mère. Ouais, exactement. Puis C'est j'étais en marde, là, parce que ma mère était fâchée, là. ben, c'est sûr. Elle a tellement pas bien paru, hein? Non. Fait que ce que je demande à l'DPJ, c'est de croire les enfants. Puis de prendre tous les moyens possibles pour approuver ce que l'enfant dit. Pour aller le vérifier. Ouais. Ouais, Hmm. Puis des fois, c'est difficile justement d'aller vérifier avec les parents qui sont dans le déni, puis qui font semblant que tout va bien, puis faut quasiment qu'ils mettent des caméras dans la maison pour voir que ça va pas bien. ouais, On n'est pas rendu là, on n'est pas dans Big Brother. On pourra pas se rendre là probablement, mais c'est un vrai enjeu du système d'être capable d'aller vérifier les dires de l'enfant parce qu'il y a aussi toute la problématique de l'aliénation parentale. Puis, tu sais, en quelque part, les intervenants, oui, ils sont dans leur droit de se demander est-ce que ce que le jeune me dit, est-ce que c'est vrai, tu sais? Parce que des fois, il y a des jeunes qui vont mentir pour attirer l'attention. Mais en même temps, ça fait que tous ceux qui ont essayé de dénoncer des situations, comme toi, comme moi, ben on passe dans cette gang-là, puis dans le fond, il y avait vraiment des choses ça brassait, là, tu sais. Il aurait fallu qu'ils interviennent. ouais. Ben, je me dis que ma grand-mère a été là. Ma grand-mère, elle m'a donné tout ce que les carences que ma mère a fait que Elle je aurait essayé de réparer un peu ce que sa fille a fait. exactement. Puis tu sais, ma grand-mère, elle pouvait pas porter plainte. Elle était pognée entre sa fille et son petit enfant. Elle était pognée Mm. entre les deux. Puis je pense aussi que c'était pas non plus dans la mentalité de l'époque, parce que dans son temps à elle, ta grand-mère, la DPJ, là, elle intervenait pas pour des affaires de même. Ils attachaient les enfants après des arbres, si, puis eux autres faisaient partie du quotidien, il n'y avait pas de problème, là. Mm. Puis tu sais, pourtant, ma grand-mère, elle a dit que ça allait pas à la maison, là. Ah, puis à un moment donné, genre, je comprends pas, là. Tu sais, j'ai fait vraiment plusieurs familles d'accueil dans plusieurs régions comme Val-Bélair, Cap-Rouge, Pont-Rouge.
Mais ils m'ont envoyé à 2 heures de route de chez nous, à la Malbaie. Genre, la pire place pour un enfant, la Malbaie, il n'y a rien à faire là-bas. J'étais pogné avec une madame qui m'a posé bien des questions sur ce qu'elle prenait, là. Moi, je pouvais même pas manger dans ma chambre. J'avais amené une banane, puis elle m'a chicané. Il y avait un chien à moitié mort. Il vivait quasiment pas. Moi, tout ce que je faisais pendant un mois, c'est j'écoutais l'école des femmes. Tu OK. sais, les où que les enfants chantaient, là, avec Charles Lafortune. Ah, OK, OK, OK. Oui, 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 oui. Oui, oui. Ouais, ben, moi, je l'ai retapé pendant plusieurs saisons. Il n'y avait rien à faire. Puis, puis je vais toujours me souvenir, c'est le seul moment où que ma mère m'a donné un collier. Hmm. Parce que j'étais à 2 heures de route de chez nous. Elle s'ennuyait? Ma mère, elle aime pas ça quand je suis loin. OK. Elle fait beaucoup d'anxiété. Hmm. Puis, c'est comme une sorte d'emprise aussi. Puis, tu sais, elle a beaucoup évolué, mais encore aujourd'hui, j'ai bien de la misère avec ma mère. On a de la misère à avoir une relation. Elle est encore beaucoup pognée dans sa génération. Puis, elle m'invalide encore toujours. Elle réalise qu'il y a des moments quand j'étais enfant, comme les moments de violence, elle a commencé à s'en souvenir. Parce que maintenant, elle consulte une psychologue. Mais Mais tu tout sais, déjà, ça, de vouloir consulter, qu'elle elle veuille faire ça, c'est déjà un bon début, là. puis ça, c'est quand j'ai fait ma transition, là. Elle a comme remarqué que je pense qu'elle avait un problème parce que, ben, tu sais, encore aujourd'hui, elle respecte mon choix, mais elle l'accepte pas. C'est peut-être tout Mhm. l'inverse. En tout Elle cas, a encore, tu sais, ça, Ouais. elle a encore un bout de chemin à faire de son côté, je pense. oh oui. Puis toi, c'est quoi les valeurs qui t'ont le plus guidé à travers tout ce qui t'est arrivé? Moi, je suis quelqu'un de très militant. Je suis très de gauche. Moi, dès que je vois qu'il y a une injustice à quelque part, tu vas me voir retentir à quelque part. Mais ça me fait comme sourire parce qu'en même temps, tu disais tantôt que tu n'avais pas de notion de ce qui était bien ou mal, tu sais. Puis là, tu sais, tu parles que tu es très impliqué, tu es très socialement engagé. Et puis, je me demande, ça a été quoi ton déclic ou qu'est-ce qui t'a permis, parce que de ce que j'entends, tu as évolué là-dedans là, depuis le temps aussi. Fait que au niveau moral, ton développement moral s'est développé et tout. Donc, ça a été quoi qui t'a aidé à prendre conscience de tout ça, puis que tu étais un acteur qui pouvait changer des choses dans la société? Les prix leviers. Ah, c'est ça. Les prix leviers ont tout déclenché mon côté militant. Les thérapies pour mon TPL. Même si j'ai eu le syndrome de la porte tournante, ça a quand même aidé. Puis j'ai vécu quelque chose avec une psychiatre. Puis j'ai porté plainte contre la psychiatre et le CIUS. C'est à cause de cette mésaventure que j'ai commencé à développer. OK, ça c'est bien, ça c'est mal. Puis encore aujourd'hui, j'ai quand même un peu de difficulté. C'est juste tout récemment, je me suis teindu les cheveux, puis j'en avais partout dans la face. Parce que je ne savais pas que moi, la teinture, ça ne pouvait pas aller sur les sourcils, sur une moustache ou sur une barbe. Au moins, c'était pas de la teinture bleue, sinon t'aurais passé C'est de pour la un teinture schtroumpf. bleue. Ah C'est de la ouais, teinture bleue. c'est bleu. Ça sent noir sur l'écran. Ben, mettons que je pense que j'ai peut-être pas mis assez de teinture ou ça a juste pas pogné. Ou t'as les cheveux trop foncés, fait que ça a sorti Ouais, noir. exactement. Moi aussi, ça a fait Mais, ça. mais j'ai encore de la difficulté, là. Je veux dire, je vais traverser la rue puis je regarderai jamais les deux côtés de la rue, là. Je l'ai développé, mais il reste encore Est-ce que à ça devienne un développer. réflexe? Ouais. Puis, si tu avais un message à transmettre aux jeunes qui soit sont dans la DPJ en ce moment ou qui sortent de la DPJ, tu leur dirais quoi? Je leur dirais d'aller consulter, là, mais
Ouais, je leur dirais peut-être pas ça. Euh, de croire en eux, ne pas croire ce que la DPJ ont pu leur dire ou ce que la famille ont pu leur dire, c'est leur vie à eux, là. C'est de vivre. On a juste une vie, pourquoi vivre malheureux puis de continuer juste dans la déchéance, si on peut dire. De croire en eux puis de se battre pour leurs convictions. Mais tu Puis vois, je pense qui que d'aller consulter, ça l'aide à développer ça, je pense. Je pense que c'est à ça que ça peut servir. ben, on s'entend que la majorité qui passe dans la DPJ, tout le monde a besoin de consulter après son passage, là. Puis c'est assez rare le monde qui sont dans la DPJ puis qui ont des services adaptés à leur trauma. Ça fait que c'est pour ça que c'est important, je pense, d'aller consulter quand on est rendu adulte, puis qu'on se rend compte qu'il y a des patterns qui se répètent puis Ouais. qui reviennent inconsciemment. Mais c'était super touchant de t'écouter aujourd'hui, puis ça fait vraiment fait un gros bout de chemin, puis je vais espérer pour toi que ça se passe bien avec tes mathématiques. Puis c'était vraiment intéressant de t'entendre parler de tous ces organismes communautaires-là que tu as côtoyés. Puis ben, je vais te souhaiter le meilleur pour la suite, surtout qu'en plus, tu es impliqué avec Air Ouverte, fait que ça se peut qu'on se côtoie un moment donné parce que j'ai encore un pied dans certains comités. En tout cas, merci beaucoup de ta participation. C'était très inspirant. Puis j'espère qu'on va avoir l'occasion de se côtoyer encore Oui, pour la suite des choses. Je sais j'ai que vu le comité, là. oui, c'est ça. Je sais que tu es maintenant rendu membre du collectif des Explacés aussi. Puis ben, c'est ça. Au plaisir de poursuivre les discussions avec toi. Moi, je trouve ça inspirant de voir des jeunes qui se mobilisent comme ça puis qui essaient de faire changer les choses. Et plus on va être nombreux, plus on va réussir à faire changer les choses. Fait que c'est vraiment un plaisir d'avoir fait ta connaissance. Ben, merci. Bonne soirée. Bonne Bye soirée. bye! Bye Bye. bye.